Bonjour, nous allons apprendre dans ce court tutoriel à utiliser un oscilloscope. Alors qu'est-ce qu'un oscilloscope? Un oscilloscope est un appareil de mesure permettant de mesurer les variations de la tension en fonction du temps. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est mettre sous tension l'oscilloscope. Donc ici en l'occurrence en appuyant sur le bouton ON. Et donc une trace à l'écran s'affiche. Alors là c'est parce que j'ai choisi le GBF, le générateur basse fréquence, mais au départ vous avez normalement ce type de signal. Alors nous allons tenter de l'expliquer. Donc dans un premier temps on s'aperçoit qu'il y a deux traces à l'écran, ce qu'on appelle des spots, deux spots à l'écran qui balayent l'écran de gauche à droite. Alors, évidemment, à l'heure actuelle, ce spot ne signifie rien puisque aucun aucun générateur de tension n'est branché sur l'oscilloscope. Donc, nous allons dans un premier temps tenter de faire disparaître l'un des deux spots puisque nous utiliserons qu'une seule des voies. Ah oui, ça, je devais vous préciser, l'appareil est capable de mesurer deux tensions simultanément en voie YA, ce qu'on appelle une voie, c'est-à-dire un premier branchement pour le signal 1, et en voie YB. Donc à chaque fois que que je clique simultanément sur YA, on voit apparaître uniquement le spot numéro 1, et en voie YB, le spot numéro 2. Donc nous allons travailler actuellement sur la voie YA, et uniquement en voie YA, nous ferons apparaître qu'un seul signal à la fois. Alors, pour régler ce spot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner sur le bouton GND, qui signifie en anglais ground, qui veut dire la terre, tout simplement. Donc c'est pour la mise à 0. Donc pour ça, il suffit de le décaler vers le bas. Et régler la sensibilité, ce qu'on appelle la sensibilité verticale, à 0. Alors, petite précision, précisons que cet axe-là, l'axe des ordonnées, représente la tension, tu en as l'habitude, et cet axe-là, l'axe des temps. Donc ce bouton permettra d'avoir une certaine sensibilité verticale, c'est ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on va connaître le nombre de volts alloués à une division, et ce bouton-là va nous permettre de faire varier la vitesse du spot, puisqu'on a un défilement du spot de 0,1 seconde par division, une division étant un carreau. Donc on sait que pour parcourir un carreau, il met 1/10 de seconde. Cette sensibilité est variable, on peut choisir suivant différents paramètres. Pour l'instant, restons comme ceci. Les autres boutons, on les verra au fur et à mesure. Certains, notamment toute cette partie-là, ne seront pas utilisés puisque, comme je te l'ai dit, on va travailler uniquement en voie A. Alors, on avait dit donc régler ce spot-là à 0 puisqu'on est sur le ground, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'a rien de branché pour le moment. Donc, on va tout simplement cliquer sur le bouton moins ici pour abaisser le signal. De manière à aller plus vite, on peut tout simplement cliquer sur le bouton d'à côté, hop, qui permet de régler le spot sur l'axe médian. On va améliorer la sensibilité, donc on va augmenter la vitesse de défilement, et on s'aperçoit qu'une trace de plus en plus continue apparaît jusqu'au moment où effectivement le signal est parfaitement rectiligne. En réalité, tu le sais très bien, la trace, en réalité, le spot se déplace bien de gauche à droite, mais tellement vite que notre œil n'est pas capable de percevoir son défilement. Tâchons cette fois-ci d'appliquer une tension aux bornes donc de la voie YA. Pour cela, je vais choisir en voie A un générateur basse fréquence. J'aurais pu avoir le choix entre différents types de générateurs, mais pour aujourd'hui, on va travailler essentiellement avec ce générateur-là. Alors, j'ai un appareil qui est apparu, qui nous permet donc de sélectionner différentes fréquences, et à chaque fois, un signal qui va apparaître. Donc on a ici dans un premier temps ce signal-là, c'est peut-être le vôtre, peut-être un autre, mais on va apprendre justement à faire en sorte d'avoir le meilleur signal possible. Alors, commençons dans un premier temps par la sensibilité verticale, c'est-à-dire la tension donc, du signal.
Donc à l'heure actuelle, je m'aperçois que j'ai 2 volts par division. Et là, en l'occurrence, j'ai un signal de 1 carreau. Donc si j'ai un carreau, donc une division, j'ai bien ici plus de volts, et là, moins de volts. Pour augmenter cette tension, j'ai la possibilité d'augmenter l'amplitude du signal, donc en cliquant ici sur plus, et on s'aperçoit qu'à chaque clic, j'augmente la tension du signal. Cette fois-ci, j'obtiens bien 2 divisions. Or, 2 volts étant la valeur d'une division, 2 fois 2 volts, j'ai donc plus 4 volts ici, et moins 4 volts ici. Bon, voilà pour l'amplitude. Pour la fréquence, c'est pareil, on va pouvoir changer le signal. Si, évidemment, je diminue ma fréquence, qui est ici exprimée en kHz, c'est-à-dire kilo, hein, c'est un facteur 1000 par rapport au hertz. Donc, en réalité, je dois décaler ma virgule de 3 rangs, 1, 2, 3. J'ai donc en réalité 304 Hz représentés. On pourrait le mesurer assez simplement grâce à la base de temps. Seulement pour cela, on va essayer d'avoir un signal le plus entre guillemets propre possible, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir le moins d'oscillations possible sur l'écran. Pour ça, on va faire varier la base de temps, donc le temps par division. Et vous voyez que si je diminue la base de temps, j'observe un signal de plus en plus précis, des oscillations de plus en plus courtes, et là, de moins en moins nombreuses, plus exactement. Et on s'aperçoit que si je diminue trop, évidemment, la base de temps, je n'observe plus d'oscillation. Il faut trouver un bon compromis. Il me semble que cette valeur-là soit correcte. Alors, on va vérifier. J'ai donc ici pour une oscillation, c'est-à-dire pour une période, hein, qui est représentée ici. Voilà. Voilà. Donc je compte le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,6 en réalité, hein, puisque vous voyez que un carreau, ça représente 0,2 divisions. Donc 6,6. Si je multiplie ceci, donc mon nombre de divisions à la base de temps, donc là en l'occurrence 0,5 secondes, j'utilise ma calculatrice, hein. Donc j'ai dit 6,6 fois 0,5, il ne faut pas oublier qu'on est en millisecondes, 3,3 millisecondes. Et si je calcule ma fréquence, je devrais retomber sur la fréquence que j'ai ici, aux erreurs de lecture près évidemment. Donc si je divise, si je fais mon calcul de fréquence, je rappelle que la fréquence c'est f égale 1 sur t, donc je fais 1 divisé par, alors attention à bien convertir le 3,3 millisecondes, donc ça fait 0,0033, et je trouve bien les 303. Allez, aux erreurs d'incertitude près, je retrouve bien le résultat de la fréquence que j'ai ici. Voilà, donc bien retenir ces valeurs-là. Ah, j'oubliais tout à l'heure, hein, on a basculé évidemment le générateur, enfin de la position ground à la position AC. Hein, j'ai oublié de le préciser, c'est important, puisque cette fois-ci, on va mesurer des tensions variables. Pour mesurer les tensions variables, on se positionne en AC. Si j'avais une tension continue, je me positionnerais en DC. Là, ici, dans les deux cas, ça fonctionne, mais attention à l'avenir. Voilà, donc normalement tu sais utiliser correctement l'appareil. Maintenant, à toi de t'entraîner pour répondre aux questions suivantes. Bon courage!